Salut tous les frères africains, salut chers Camerounais. J'aimerais encore traiter ce dossier de mon pays, le dossier de ma famille, avant de rentrer à des choses essentielles. Les dossiers panafricanistes, les dossiers qui ont un lien direct avec notre émancipation. Parce que toute notre danse bafia que nous dansons à l'intérieur, c'est juste pour animer la galerie. Et c'est pour ça que ce logo que vous voyez là, au-dessus de vous là, ce logo-ci, vous parlera un jour. Vous comprendrez le chemin. Mais il faut que les uns et les autres se butent d'abord. J'aimerais vous dire quelque chose, mes chers frères et sœurs. Il y en a qui disent depuis un bon bout de temps, pourquoi je ne parle pas, je ne fais pas une sortie vidéo alors que j'avais fait des directs sur le meeting à Douala de ma famille politique. Il y en a qui estiment du côté du régime que je parle tellement mal, je l'ai fait tellement mal en dévoilant, parce que ma bouche était foutue, en dévoilant leur champion, leur seigneur, au point où ils aimeraient entendre un jour que la voiture m'a écrasé, ou bien leurs bourreaux m'ont arrêté, m'ont décapité, et tout m'ont fermé la bouche. Ils le disaient sans embâche, ils viennent sur ma page le dire. Du côté de ma famille politique, je suis de l'opposition de ces régimes. Et ma famille politique est le MRC, comme vous connaissez. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, à ma famille, à moi, nous avons beau naître dans la même maison, mais nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes opinions. Mais nous sommes attachés à la même maison et nous ne dormons pas forcément dans les mêmes chambres de la maison. Vous devez comprendre que nous sommes tous engagés dans le train du MRC, le train de la Renaissance. Mais nous ne voyons pas des choses de côté. Entre nous, dans la maison, il y a les fanatiques. Dans la maison, il y a des intelligences. Dans la maison, il y a des gens qui sont là pour porter le sac et acclamer les autres. Voilà. Je ne fais pas partie de ceux-là. Voilà. Je fais partie de ceux qui pensent que je milite pour une famille politique parce que les convictions de cette famille sont celles que je partage. Bon, maintenant, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec soit le leader, soit un individu du parti, ou soit d'accord avec un clan du parti. Voilà. Il faut que ça soit bien clair. Bien clair. C'est pour cela que je suis l'ennemi public numéro 1. Ça veut dire que du côté du parti au pouvoir, du côté de l'opposition, je suis l'homme dont on estime que l'homme à abattre. Si on entend aujourd'hui que la voiture m'a écrasé, ou on m'a coupé les pieds, on a tiré sur moi, ou bien on m'a mis en prison, les gens du MRC vont danser, ça veut dire que de mon propre parti, comme les gens de l'opposition, comme les gens du pouvoir, tout le monde va danser. Vous devez donc comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que je ne fais pas partie d'un clan. Je ne monte pas dans l'arène pour applaudir, si c'est pour applaudir. Eh bien, j'aimerais que vous écoutiez cette vidéo. Écoutez cette vidéo. Qu'est-ce que je disais il y a encore moins de 2 mois? Si le professeur, demain, on le voyait à étudier en train de dîner avec Biya, et lui prêter à faire allégeance, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il est trop intelligent aussi. Et tout. Bon, je n'avais pas eu de réponse, seulement les insultes. Cette vidéo, j'ai coupé juste une partie, il y a plus de 3 mois, où je parlais de Longa. Parce que j'étais abasourdi de voir que voilà un gars qui quitte, il va prêter à l'argent pour bien porter les écharpes, prendre de l'argent, danser avec elle. Quand on sait que cette dame et tout cela fait partie de la clique, donc il fait en sorte que des Camerounais meurent. Et que ceux qui prétendent vouloir changer les choses se comportent plutôt en simples supporters d'un clan qui veulent être à la place de ceux qui sont en place. Parce que si vous ne voulez qu'être à la place de ceux qui sont en place, vous raisonnez comme vous raisonnez. Ça veut dire qu'il n'y a pas vous ne raisonnez pas avec, il n'y a pas de bon sens dans votre comportement. Votre comportement, c'est quand vous avez un club qui est au stade, deux équipes qui sont au stade. Chacun qui est membre de son équipe supporte son équipe. Même si son équipe ne joue pas bien, l'objectif, si son équipe marque, il jubile. Si son équipe gagne, il jubile. Il n'y a pas de raison dans le fanatisme. Moi, je ne suis pas un fanatique. Je ne suis pas, ma tête là, on ne la tire pas. Je ne suis pas un fanatique. Je veux d'abord être fanatique d'un être humain comme moi.
Qui a ses défauts? Si moi, j'ai mes défauts, comment se fait-il que je peux prendre un autre être comme quelqu'un qui est parfait, qui n'a pas de défauts? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Encore que si je regarde que dans mon parcours, je porte moins ces défauts par rapport à notre idéologie que certaines personnes. À quel moment cette personne devient le Seigneur? À quel moment? Eh bien, je voulais vous dire quelque chose, mes chers frères. Aujourd'hui, quand je disais ça, c'était parce que Lunga était, et j'estimais, je voyais que ceux qui se disent des communicateurs, des propagandistes et des propagandistes de notre famille politique estimaient que c'était normal. Je disais, lorsque Kamto ira donc, on le verra à étudier. C'était l'objet de ça. Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes donc. Aujourd'hui, il y a une incompréhension totale au sein du directeur. C'est la débandade. Les gens ne comprennent pas, n'arrivent pas à comprendre. Mais ils se comportent un peu comme des femmes ou comme des amoureux. Tu sais, quand une femme aime un homme, et tu aimes tellement un homme, on va beau lui dire que l'homme là est en train de te tromper avec ta voisine, ou ta soeur, ou ton ami et tout. Qu'est-ce qu'elle attend de cet homme? Que l'homme là lui dise que c'est faux. Et dit, dis-moi chérie, dis-moi que c'est faux. Dis-moi que ce qu'on dit là c'est faux. Et son chéri va lui dire c'est faux chérie. Elle va dire je crois. Quelqu'un va lui dire voici les preuves, va dire que je crois mon chéri. Ce qu'il me dit c'est ce que j'entends. C'est ça le fanatisme. Et c'est ça. Ça dit qu'on voit ce qu'on a décrié, on a détesté, on s'est moqué, ce qu'on a démontré que c'était mauvais. Mais lorsque ça se fait de quelqu'un que vous attendez le moins, vous voyez donc maintenant tous ceux qui sortent là, ils ont du mal à convaincre, ils font une torticolis intellectuelle et ils veulent montrer que c'est normal. Du coup, c'est maintenant qu'ils se rendent compte que tout est une institution, que tout le monde peut y aller et que même Frundi pouvait y aller hier, tout le monde, même les Cabral Libye peuvent y aller et que même Kamto peut y aller. Donc on découvre ça, on découvre ça, on découvre ça. Et on va découvrir dans quelques années que Frundi, qui était l'opposant politique le plus virulent dans ce pays-ci, on n'a jamais, l'histoire retiendra que quand on parlera de l'homme qui a secoué ce régime plus que tout, on parlera de c'est Frundi. Parce que la révolte, la grogne sociale qui a existé au temps de Frundi, le soulèvement, les villes mortes et machin, tout qu'on n'a plus jamais connu. Après, un beau jour, Frundi aussi, comme de MRC, comme mon leader de parti, un moment on dit on ne part pas dans une élection. Après, on se rend compte qu'on s'est trompé, on revient dans l'élection. Après, on dit que bon, maintenant, on connaît et tout dit, il faut parler, en politique, on se parle et tout. On commence à nous prendre, tiens, cette image. On commence à nous prendre cette image. Et les partisans du SDF, à l'époque, Dieu sait combien ils étaient nombreux, les partisans du SDF à l'époque, beaucoup qui sont aujourd'hui les porteurs du MRC, les partisans du MRC, tout trouvaient que c'était la suite logique de quelque chose. Jusqu'à ce que, oh que non, jusqu'à la fin, oh que non, les mallettes de, oh, Frundi roule pour le machin, oh, Frundi roule machin. On revient avec le fils de Frundi qui est le professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire que dans la même suite, dans la même lignée là, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le même scénario est en train de se produire. Le même scénario est en train de se produire. Il est en train de se produire. Un jour, on ne part pas aux élections. On avait gagné les élections comme Frundi avait gagné en 92. Un jour, on a boycotté les législatives municipales comme Frundi l'avait fait en 80, je crois en 96. Après, on est revenu sans que l'objet pour lequel on soit revenu soit parti. Après, on s'est rapproché de tout dit. On a dit comme c'est les institutions. Et c'est la même chose, ça se produit. Cela veut dire que le tableau, que l'image que vous avez ici, à votre gauche, c'est cette image que vous aurez ici à la droite. Ça veut dire les deux leaders, grands leaders qui sont mouillés les maillots, à la fin, ils sont payés sur notre dos, sur notre sang. Et tout ce qu'on a, c'est que hurrah, 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 le hooliganisme.
Je ne suis pas un mouton. Et je ne le serai jamais. Mon peuple se meurt. Je ne peux pas accepter ça. Mon peuple se meurt. Je ne peux pas accepter ça. Le même destin se poursuit. Et je vais vous dire, plus pire. Plus pire. Si c'était Cabral Libye qui était sur la route de Toudi, qu'on aurait vu, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Ça aurait saturé. Si c'était un autre opposant, peut-être Nietzsche, ça aurait saturé. Pourquoi ça serait différent? La perception sera différente d'un autre individu qui porte les mêmes couilles que moi, que vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez juste être des fanatiques pour applaudir? Vous allez applaudir à votre tour. La génération de Foundi s'est estompée, celle de Kamto est encore en mouvement jusqu'à comme elle est en train de partir là. Après Kamto, d'ici 5 ans, on verra la fin. Mais ceux qui disent là, aujourd'hui que tout était possible avec Foundi, ils connaissent aussi le destin de Foundi et du SDF dans l'opposition. Quand le même parcours est suivi, vous pouvez aussi connaître le destin qui va suivre. Voilà donc la différence entre vous et moi. C'est-à-dire que nous appartenons à la même famille, nous appartenons à la même idéologie politique, mais ceux qui conduisent cette idéologie, je ne suis pas d'accord de leur démarche. Une fois de plus, lorsqu'on lance le 22, la marche du 22, le directoire est pris de court. Il n'est pas au courant. C'est une petite, le professeur avec sa petite clique. Je ne peux pas citer pour ne pas paraître très long. Et tout. Mes chers frères et sœurs, si vous voulez, je n'en parle même plus jamais. J'ai beaucoup apporté à mon pays et à l'Afrique entière et à l'humanité. Maintenant, si je veux vous faire ouvrir mes yeux, ceux qui disaient, qui parlaient de Foundi hier, au moment où ils soulevaient presque les montagnes au Cameroun et qui disaient faites attention, on leur jetait les cailloux. Consolez-vous en essayant de démontrer que ce qui est imparfait est parfait. Consolez-vous, mais c'est la fin que je ferai les moyens. Je plains seulement mon sort, je plains le sort de mes... C'est pour cela que nous autres, dans le M22, on bagarre. On va bagarrer parce qu'on sait où se trouve le mal. Le pauvre professeur Maurice Kamto, je l'avais prédit dans une vidéo de très loin, qu'il finira comme ça. Il finira comme ça. À un moment donné, est-ce qu'on vous a dit, lorsque Franck Biya et son père recevaient Macron et tout, il y avait quand même les députés français qui recevaient Kamto, non? Qui peut me dire dans ma famille politique ce qu'ils ont parlé? Ça a été débattu au directoire, je ne sais pas. Allez demander. Mais toujours est-il dit que est-ce que le professeur est devenu un coursier? Un coursier pour aller porter les lettres à la présidence, a tout dit. Il est devenu un courtier. C'est quand même le seigneur de la République, selon certains. Et tout, c'est le maître du peuple. Comment le maître du peuple? Depuis quand? Et moi, je regarde même certaines régions ici qui respectent le coutume et tout. Depuis quand c'est le chef qui va porter le courrier? Son propre courrier. Depuis quand? Il manque déjà de sujets. Est-ce qu'il manque de sujets? Et appartenant à une famille, et sachant ce que c'est que cette porte, quand je pense que les mêmes activistes, les mêmes propagandistes de notre famille politique ici ont créé des boycotts, ont cassé des structures des gens en Europe, prétendant que c'est parce que ces gens-là sont allés jouer pour Paul Biya, ainsi de suite, et qui estiment que non, le maître, le leader peut aller se passer les enveloppes à la présidence et que c'est l'ordre des choses. Allez d'abord demander pardon à tous ces artistes dont vous avez boycotté la carrière. Vous avez arrêté leur vie pendant un bon temps en démontrant que où on est, où on n'est pas. En démontrant que où on est, où on n'est pas. Où on est dans l'opposition, où on n'est pas. Il faut assumer. Ceux qui me connaissent, même dans ma propre famille, ils savent que même dans ma propre famille, moi je n'ai pas de partisans. Même ma propre mère fait quelque chose. Je dis que maman, ce que tu as fait n'est pas bien. Je ne veux pas dire que comme ma mère a un problème avec l'autre, du coup comme c'est ma mère, tout ce qu'elle va faire est bien. Quand c'est l'autre, c'est là où je sais juger. Non.
Peut-être c'est ça qui fait notre défaut. On n'est pas des conformistes, je suis un anticonformiste. Je suis donc en train de vous dire, mes chers frères, que ce qui s'est passé là est très grave. Pourquoi? Parce qu'aucun membre, on a piégé Maître Sim, ici, ABK, lui posant la question, est-ce que le président Moïse Kamto pouvait être reçu à propos d'un fake news? Sauf que, des sources sûres, au moment où Maître Sim répond, il n'est pas au courant que le professeur Moïse Kamto l'a aperçu et tout dit. Il n'est pas au courant. Mais si, parce que lui s'est dit qu'on entrait à propos d'une photo qui passe de montage, un fake. Mais pourquoi ce montage, pour drôle de coïncidence? Pourquoi ce montage aussi en ce moment-ci? Pourquoi tout concorde? Subitement, on va aux élections, après avoir dit, régner ce qu'on a dit pour ne pas y aller, sans demander l'avis des autres. Et puis, subitement, on commence à laisser qu'on fasse un peu les déplacements meetings. Même si on envoie en brousse, nous on part. C'est comme vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose. Subitement, les choses s'enchaînent. On part déjà aux élections. Et puis on laisse qu'on fasse des meetings, mais on s'arrange à ce que ça soit très bien encadré, ainsi de suite. Et puis là maintenant, on aperçoit ce qui est porté par tout un peuple. Tu as quand même un directoire. Que je demande ici que les membres de mon directoire, du directoire de mon parti, que quelqu'un me dise qu'il était au courant et qu'il sait exactement ce que le professeur Moïse Kamto allait faire et tout dire. Bon, allez.